Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Bonsoir, bonjour la famille. Encore heureuse de me retrouver avec vous pour cette série que je vous ai promis que nous allons commencer cette semaine-ci. Inventeur et savant noir, mythe ou réalité? Existe-t-il vraiment des savants noirs? Si oui, pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi on ne les entend pas? Pourquoi on ne les voit pas? Pourquoi on ne les connaît pas? Alors cette série va vous prouver que oui, effectivement, il existe bel et bien des inventeurs et savants noirs. Vous êtes prêts? Merci, merci. Bienvenue encore sur cette chaîne, à nos livres, chaîne où je partage mes lectures, chaîne où je vous fais découvrir des auteurs africains, chaîne où je vous encourage à lire au moins un livre par mois. Pourquoi? Pour investir en vous, intellectuellement, financièrement, émotionnellement et spirituellement. Chaîne où je vous donne aussi des conseils et astuces. Je donne des conseils et astuces à des personnes qui n'arrivent pas à terminer les livres qu'ils commencent. Alors, vous êtes au bon endroit. Merci de m'écouter. Merci de partager. Merci de vous abonner parce que YouTube me dit qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent, qui m'écoutent, mais qui ne sont pas encore abonnés. Alors, je vous encourage à vous abonner, je vous encourage à liker et je vous encourage aussi à partager. Voilà, on y va aujourd'hui. Inventeur et savant noir, mythe ou réalité? Réalité, nous y allons. Aujourd'hui, je vais parler de Gareth R. Morgan, 1817-1963. Ce qui est exceptionnel chez Morgan, ce qui nous a plus frappé, c'est que c'est un homme de... Avant de commencer, le livre s'intitule Inventeur et savant noir et c'est un livre écrit par Yves Antoine. Comme vous savez, je vais prendre un extrait de ce livre, je veux le lire, il y aura des parties de lecture, il y a des parties où je veux aussi commenter. Donc c'est vraiment tiré du livre Inventeur et savant noir de Yves Antoine, livre que je vous recommande vivement. Livre que je vous recommande vivement de vous en procurer. Je mettrai des liens vers lesquels vous pouvez aller pour vous en procurer et de l'avoir dans votre bibliothèque. C'est très, très, très important. Voilà, cette fois-ci, c'est le vrai débat. On y va. Gareth Morgan, 1877-1963. Comme je disais, ce qui nous a frappé le plus, c'est qu'il était autodidacte et était animé d'une conscience sociale et politique très, très, très aiguë. Il est né à Paris, Kentucky, en 1877. Il était le septième d'une famille de 11 enfants. Morgan avait terminé ses études primaires lorsqu'il quitta sa ville natale âgé de 14 ans pour se rendre à Cincinnati, puis à Cleveland, où il passa le reste de sa vie. Dans cette vie, il a appris beaucoup par lui-même à propos des machines à coudre et finit par travailler comme un metteur au point quand il finit de travailler comme metteur au point chez Roth McBride. En 1907, il ouvrit son atelier privé de réparation de machines à coudre. Et en 2013, jusqu'à aujourd'hui, il avait créé une société qui existe jusqu'à aujourd'hui. Dans cette société, il avait inventé le premier fixateur pour cheveux, appelé J.A. Morgan R. Craig. Voilà, ça c'est sa première invention. Mais toutefois, l'année 2012 fut une année très 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 décisive pour Morgan, marquée par l'une de ses importantes inventions. Qu'est-ce qu'il a inventé qu'on utilise encore aujourd'hui, qu'on utilise dans des situations critiques? Il a inventé un capuchon de sécurité connu plus tard sous le nom de masque à gaz. Et oui, le masque à gaz que nous connaissons tous, qui protège l'utilisateur contre la fumée, les gaz toxiques. Il a créé ce masque qui gênait nullement la respiration des personnes qui les portent. Cette invention allait être d'une très grande utilité et servir à des diverses fins.
outre les pompiers et les soldats américains durant la Première Guerre mondiale. Mais cette invention, nous savons, s'est élargie jusqu'à ces jours. Événement exceptionnel pour ce masque, comme je vous disais, il y a eu un accident grave en juillet 2000, non, en juillet 1916. Un accident grave à Cleveland dans un tunnel. Il y a eu une explosion et les gens allaient mourir asphyxiés. Qu'est-ce qui s'est passé? On est allé le chercher, il a ramené ses masques, il a pu sauver des vies grâce à ce masque. Et ce masque, même aujourd'hui, continue à sauver des vies. Ça, c'était une des grandes inventions de ce monsieur, de ce grand monsieur, de ce grand inventeur, Gareth A. Morgan. Mais ce n'est pas sa plus grande, je veux dire. Il a une invention, surtout pour celles qui vivent en Occident, que nous voyons tous les jours. Quand nous conduisons, même quand nous marchons, il y a une de ces inventions. Nous voyons cela tous les jours dans chaque coin de rue. Eh bien, c'est quoi cette invention? Dites-moi. Réfléchissez un peu. Les conducteurs, vous pensez à quelque chose? Eh bien, c'est lui qui a créé les feux de circulation automobile. Et oui, c'est lui. C'est ce monsieur qui a créé les feux de signalisation. Les feux rouges, orange, vert, c'est lui qui a créé. Et j'ai beaucoup aimé comment cette création, comment il a pensé à cette invention. En fait, il a assisté à un accident mortel. À l'époque, vous savez, il y avait des automobiles, il y avait des chevaux qui circulaient et tout. Et il y a eu un accident, un automobile, un cheval. Et voilà, c'était vraiment une situation dramatique. Et c'est lors de cet accident que lui, il a eu l'idée de créer. Il a eu l'idée de créer cette... il a créé les feux de circulation. Voilà, par rapport à lui, cette invention a été reconnue par les Britanniques, par les Canadiens. Il a été breveté et même ses droits d'auteur ont été vendus à General Electric Corporation pour 40 000 dollars. À l'époque, c'est comme si c'était 40 millions. Hein. Donc voilà, il a vendu son brevet et jusqu'à aujourd'hui, nous savons que nous bénéficions de cette invention. Mais à part ça, il avait certes l'esprit d'entreprise, de débrouillardisme, mais ce n'était pas son seul trait de caractère. Il avait aussi pris conscience des inégalités et des injustices sociales dont ses frères de race noire étaient victimes. Donc il a encouragé les Noirs à créer aussi leurs journaux. Il a encouragé les Noirs à avoir des actions en bourse. Il a vraiment encouragé les Noirs à aller plus loin, plus haut, vraiment même dans le domaine politique. C'est vrai que lui, à son époque, en 1914, lui, il avait posé sa candidature pour être élu au conseil municipal de Cleveland, mais il a échoué. Mais plus tard, des années plus tard, il y a d'autres Noirs qui ont pu accéder à ces hautes fonctions. Et même beaucoup plus tard encore, nous avons vu un président afro-américain à la tête des États-Unis. Voilà tout ce que je veux vous dire par rapport à ce monsieur. Retenez son nom, Gareth A. Morgan. Deux inventions, je veux dire, spectaculaires. On nous parle de trois inventions sur les fixateurs des cheveux, c'est très bien, les femmes pour nos cheveux, mais il y a aussi le masque à gaz qui sauve encore des millions de vies encore aujourd'hui, et aussi le feu de circulation qui sauve aussi des vies parce que ces feux régularisent la circulation dans des grandes villes. Voilà, c'était mon inventeur et mon savant du jour. Alors, mythe ou réalité? Alors, on va cocher la case réalité. Il existe bel et bien des savants et inventeurs noirs. Merci de m'avoir écouté. Merci aussi de vous abonner, de liker et de partager et de me mettre des commentaires pour me donner votre avis par rapport à toutes ces vidéos. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous dis à jeudi prochain. Portez-vous bien. Prenez soin de vous et
On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.